Merci Salim. Alors, d'abord, entendons-nous qu'il y a une phase d'induction de 3 injections mensuelles. Bon, c'est vrai que certains le discutent, certains font une injection dans certaines indications particulières, mais on peut dire que c'est un principe admis par tous et tous les protocoles qui ont diminué ce nombre d'injections mensuelles avaient fait perdre aux patients du gain visuel à long terme. Donc, nous ne parlons pas de la phase d'induction, nous allons parler de la phase de consolidation. Alors, il y a plusieurs régimes qui sont utilisés. D'abord, le régime fixe proactif, c'est-à-dire qui a fait les études randomisées, c'est de voir le malade tous les mois, lui faire OCT, acuité visuelle, fond d'œil ou photo du fond d'œil et injecter. Donc tous les mois, et vous avez ici le régime fixe proactif mensuel dans les études Encore et Marina pour le Lucentis. Et vous avez donc l'organigramme des visites et le résultat sur l'acuité visuelle versus sham. Et puis, il y a le régime fixe bimestriel, c'est-à-dire une injection systématique sur 2 ans, tous les 2 mois, et c'est les études VIEW 1 et 2 pour l'AILEA. Mais plusieurs, bien sûr, critiques ont été faites à ce régime fixe. D'abord, il y a très probablement des traitements inutiles ou excessifs, puisque tous les malades ne nécessitent pas 24 injections en 2 ans. Les coûts sont énormes, aussi bien pour les produits que pour le déplacement des patients, etc. Il y a bien sûr un engorgement très important des consultations. Et évidemment, quand on augmente le nombre d'injections, on augmente le risque de complications. Donc le maître mot, c'est de personnaliser le traitement, c'est-à-dire d'adapter le rythme des injections sur mesure selon le patient. Mais d'un autre côté, il a été démontré que tout relâchement, entre guillemets, dans le traitement diminue le bénéfice final. Donc on est entre 2 feux et il faut jouer l'équilibriste entre sous et sur traitement. Et bien sûr, il y a le bon sens qui doit guider et l'état du patient. Une donnée importante qui va nous guider dans ce qui va suivre, c'est qu'il a été démontré que le délai de récidive est à plus ou moins une semaine peut-être, le même chez un patient donné, et ça va nous permettre de mieux adapter le traitement. Pour diminuer le nombre d'injections, certains ont fait un traitement trimestriel, le quarterly treatment, l'étude PIR, l'étude Sailor, et on voit qu'à 1 an, il y a une perte de gain visuel, et donc injecter tous les 3 mois était insuffisant. Et vous avez ici les courbes, donc l'étude PIR à votre gauche, où l'acuité visuelle revient à son état initial au bout d'1 an, et à droite, la différence quand même nette entre le résultat visuel des injections mensuelles et des injections trimestrielles. Le régime PRN, pro-renata, c'est-à-dire à la demande, ou as needed en anglais. Alors, c'est un régime qui nécessite une surveillance mensuelle, c'est-à-dire tous les mois, les malades reviennent pour faire une acuité visuelle, un fond d'œil et une OCT, et injecté au moment où survient une récidive. Et bien sûr, je vous rappelle les signes d'activité, l'augmentation de l'épaisseur maculaire centrale, diminution de l'acuité visuelle, ou l'augmentation ou la réapparition ou l'augmentation du fluide intrarétinien. Et vous avez à la partie inférieure de la diapo le protocole, c'est-à-dire après les 3 injections initiales. Donc on fait 12 au cours de la première année, si on veut, 12 visites, et on va injecter chaque fois qu'il y a une récidive. Plusieurs études ont utilisé ce traitement. Vous avez l'étude Pronto à votre gauche, l'étude Sustain à votre droite. Et en fin de compte, on peut dire qu'il y a bien sûr une amélioration de l'acuité visuelle avec ce système PRN. Il y a une réduction du nombre d'IVT, mais il n'y a pas de réduction du nombre de visites, puisque les malades doivent revenir tous les mois. 3e ou 4e protocole thérapeutique, c'est le treat and extend ou inject and extend. Ici, le principe est de maintenir la rétine durablement sèche. C'est-à-dire, tout à l'heure, dans le PRN, on injectait quand il y avait la récidive. Ici, il faut anticiper la récidive, mais en allongeant les intervalles d'injection.
Donc on injecte avant qu'une récidive ne survienne et on espace progressivement les intervalles d'injection et à chaque visite, bien sûr, le patient est examiné et injecté. Donc le patient, quand il vient, il sait qu'il va être injecté. Donc il n'y a pas de surprise pour le patient, il n'y a pas de verdict comme pour le PRN, il attend l'OCT, est-ce qu'il a des signes évolutifs ou pas. Le malade vient, il sait qu'il va être injecté. Et quand il est injecté, s'il n'y a pas de signe d'activité à l'OCT, le délai de la visite suivante va être augmenté de 2 semaines. Alors, je m'explique. Alors, si vous avez un malade que vous injectez le 1er janvier, bon, 1er janvier, difficile d'injecter le lendemain du réveillon, mais bon. 1er janvier, 1er février, 1er mars, c'est la loading dose, donc 3 injections initiales, nous sommes d'accord. Le 1er avril, le malade va avoir une acuité visuelle, un fond d'œil, une OCT, vous faites la 4e injection. Tout va bien, vous allez prolonger d'1 mois et demi, c'est-à-dire que vous allez le revoir le 15 mai. Vous faites la même chose, tout va bien, à l'OCT, l'acuité visuelle est stable, donc vous prolongez de 15 jours, donc vous le revoyez 2 mois après, et ainsi de suite. À chaque fois, vous augmentez le délai de 2 semaines. Et si, par exemple, le 1er octobre, il a fait une récidive, ça veut dire que le délai de 2 mois et demi pour ce patient est trop long et qu'il a récidivé dans une période entre 2 mois et 2 mois et demi. Donc, vous allez revenir à le palier précédent et faire 3 injections à 2 mois d'intervalle, l'injection 7, 8 et 9, à 2 mois d'intervalle pour respecter le délai de récidive du patient. Et par la suite, vous commencez à rallonger de 15 jours jusqu'à donc l'espacement. Et en général, les malades, au bout de la 3e, 4e année, font une injection par an, parfois 0. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a plusieurs études qui ont été publiées sur le Treat and Extend. Et vous avez l'organigramme des injections et des visites à la partie inférieure de la diapo. Méthode suivante, c'est observe, en anglais, and plan, c'est-à-dire là, on va, à la différence du treat and extend, on ne va pas traiter à chaque visite, mais on va observer à chaque visite, c'est-à-dire qu'on va déterminer le délai de récidive du patient. Ça veut dire qu'on fait les 3 IVT initiales, puis on surveille tous les mois, les 3 premiers mois, c'est-à-dire à chaque visite, le malade, bien sûr, il a une acuité visuelle, fond d'œil et OCT, tous les mois, les 3 premiers mois, si tout est en ordre, on fait une surveillance tous les mois et demi, les 6 mois suivants, et puis tous les 2 mois. Donc, c'est pour déterminer à quel moment le patient va récidiver, et donc on va déterminer le délai de récidive de ce patient. Et une fois ce délai de récidive déterminé, on diminue de 2 semaines, comme pour le treat and extend, et le patient bénéficie de 3 IVT dans ces délais-là. Voici donc l'organigramme ou du treat, observe and plan. Et vous avez à votre droite la différence entre treat and extend et l'observe and plan. Et vous voyez qu'il y a moins d'injections avec l'observe and plan. Alors en Tunisie, on a le treat and forget. Donc ce sont des malades qui n'ont pas d'argent, qui font les 3 loading doses et puis qui rentrent chez eux. Ils vont revenir 2 ans ou 3 ans après. Donc ça, ce n'est pas uniquement le propre de la Tunisie, mais aussi des pays où les injections ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Bon, ça, je l'ai mis pour rigoler un peu. Alors, si on comparait ces différentes méthodes, très rapidement, vous avez à votre gauche donc une différence pour le Lucentis d'injection mensuelle versus treat and extend. Et on voit que quand même les injections mensuelles donnaient un tout petit peu meilleur effet que le treat and extend. Et vous avez à droite une diapo très intéressante, les différentes études qui sont sur la même diapositive, et on voit très bien que plus il y a d'injections, meilleurs sont les résultats. Mais la question, bien sûr, est-ce que cela est nécessaire pour chaque patient? Ça, c'est des données statistiques, mais pour chaque patient, est-ce que cela est nécessaire? Et enfin, pour terminer, cette diapo très intéressante aussi, qui va montrer la différence entre ces différentes méthodes. Et on voit bien que en gris, le nombre d'injections, en gris foncé, le nombre de visites. Et on voit bien que le meilleur consensus est obtenu par le treat and extend ou bien observe and plan. Je vous remercie.